Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez tous très bien. Avec ce temps bien froid, j'ai envie de vous faire une petite vidéo qui sera un petit peu rapide cette fois-ci, mais pourquoi? Parce qu'on va parler aujourd'hui de la deuxième partie des Trois Mousquetaires. C'est vrai que c'est une partie que j'attendais beaucoup parce que c'était un film que j'avais quand même bien apprécié, malgré les retours très négatifs qu'il y avait eu sur la partie d'Artagnan. Et malgré ce froid, j'ai combattu le temps, le vent, la neige pour aller au cinéma et pour visionner du coup la partie 2 Milady. Alors, au niveau de la réalisation, c'est Bourboulon qui est toujours là, ça change pas. Pourquoi? Parce que le film était au départ tourné en un seul, c'est par la suite en fait qu'ils ont décidé du coup de le couper en deux. Et donc toute l'équipe du casting c'est également la même. Nous avons François Civil pour D'Artagnan, Eva Green pour Milady, Vincent Cassel, voilà, on a vraiment Pio Marmaille, toute la même équipe, Romain Duris, voilà. Je m'éternise pas trop sur eux parce que finalement au niveau du casting, vu que ce sont les mêmes personnages et que globalement c'était quand même des personnages que j'avais bien appréciés malgré les quelques retours que vous m'aviez fait sur les commentaires de ma première vidéo où vous disiez que les acteurs étaient franchement pas terribles, moi je trouvais que ça allait bien, ça me plaisait bien, le duo entre Aramis et Porthos passait bien, j'aimais bien aussi Vincent Cassel en tant que Athos. J'aime bien aussi D'Artagnan, François Civil je trouve un peu théâtral mais assez convaincant mine de rien, et Eva Green c'est toujours une femme assez fatale comme ça dans ses films avec un charisme qui passe très bien. Et donc voilà, moi au niveau de l'équipe, du casting, d'acteurs, je trouve que ça fonctionne globalement bien. Et donc maintenant pour parler spécifiquement de Milady, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est un film qui dure 2 heures, qui est une suite du coup directe au premier film d'Artagnan et qui va un petit peu plus se pencher sur l'histoire de Milady de Winter. En fait, elle va avoir un rôle un petit peu plus important dans ce film-là. Et pourtant, malgré le fait que l'intrigue tourne autour d'elle, je trouve on la voit à l'écran, on la voit, elle est clairement plus présente que dans le premier film, mais elle aurait pu être plus présente quand même. Plusieurs intrigues en fait se mêlent, l'intrigue de D'Artagnan et Milady justement, on a aussi l'intrigue de Constance de la guerre tout simplement avec les Anglais, donc on a pas mal de choses qui se mélangent, mais on va dire que le noyau central ça reste Milady, et donc moi c'est quelque chose qui m'a assez plu. Il y a quelques scènes qui passent quand même relativement vite, il y a quelques événements qui sont un petit peu accélérés, ça se voit, mais globalement je trouve qu'on n'est pas perdu non plus dans le film, et on arrive quand même globalement à suivre le récit jusqu'au bout, ça va. La réalisation, du coup c'est la même chose que dans le premier, il y a mieux, mais on va dire qu'il y a de l'effort, on est toujours sur des plans séquences au niveau de l'action, alors beaucoup critiquent, moi ça me dérange pas, c'est vrai que certaines scènes sont un petit peu brouillonnes, mais on voit qu'il y a une volonté de faire quelque chose, il y a une idée au niveau de la mise en scène, et pour le coup moi je le salue quand même parce que ces derniers temps avec le cinéma français on plonge dans des débilités et dans des films catastrophiques. Du coup quand il y a des efforts, quand on trouve un petit peu un film cap et d'épée comme on l'aime, moi je trouve que voilà, il faut souligner l'effort, et pour le coup là, même si c'est pas parfait, je souligne le fait qu'il y a de l'ambition mine de rien, donc moi ça me plaît. Pas mal de petites scènes d'action, qui sont plus longues que d'autres, on a un petit peu combat du coup à l'épée, on a de nouveau quelques petites scènes d'embuscade, on a des petites scènes de fuite, on a des petites scènes franchement qui me plaisent bien, mais la scène qui m'a le plus plu, c'est la scène où on voit nos mousquetaires à La Rochelle pour faire reculer la flotte anglaise. Ça se passe de nuit, c'est pas mal, donc le film est très sombre, mais on sent qu'il y a quand même eu un petit peu de nouveau du travail au niveau de la luminosité, au niveau du montage, pour que ce soit moins noir. En fait, dans cette scène-là, ça se passe de nuit, et ce que j'aime bien, c'est que c'est éclairé à la torche, c'est éclairé avec des coups de canon, c'est éclairé avec des coups de feu, et je trouve que la scène, elle est franchement pas mal, un mélange de plans-séquences au niveau des scènes d'action qui sont au sol, entre les mousquetaires et les gens qui sont allés attaquer, en fait. Des plans avec des cuts assez rapides où on a les coups de feu, les dégâts dans les bateaux, sur l'eau. Ça aussi ça m'a surpris parce qu'à cause du budget je pensais pas qu'on verrait un petit peu des bateaux exploser, des trucs couler. Moi franchement ça m'a plu et ça m'a surpris. Celle-là je l'ai trouvée vraiment bien. Franchement en fait je trouve qu'elle est à peu près du niveau de la scène finale du premier, de l'attentat dans l'église. Un peu comme ça assez rapide dans les scènes, dans ce qu'on voit. Ça laisse pas beaucoup de répit à ces moments-là, ça laisse pas beaucoup de répit, et donc moi c'est quelque chose qui m'a maintenu à fond dans ce qui se passait, et j'aime ça en fait. Après, ce qu'on peut aussi une fois encore souligner, c'est que c'est tourné en extérieur, donc il y a plein de décors qui sont très beaux, on utilise des décors naturels français, ça me plaît, on a des monuments français qui sont aussi présents dans le film, qui sont du coup sur des plans larges assez bien mis en valeur je trouve. Moi c'est aussi des petits détails
qui, voilà, je suis obligé d'y penser quand je vois le film, et ça me plaît, au cinéma ça rend bien, le son c'est nickel, les images, les couleurs, vu que c'est du naturel, je trouve que, même si le film est assez sombre, je trouve que ça rend bien. Et là maintenant où je veux en venir, c'est que le film par contre c'est une partie 2, et on n'arrive pas à une fin, en fait la fin elle est vachement ouverte, on n'arrive pas à une fin où hop, on a fini le récit, l'histoire est terminée, on s'arrête là. Il y a quelque chose à la fin qui manque un petit peu, je trouve, ça manque un petit peu de saveur, il y a quelque chose, voilà, qui nous laisse sur une impression d'inachevé. Et ça c'est un petit problème parce que du coup quand tu vois la partie 2 et que tu penses avoir une fin, parce qu'on nous annonce que 2 parties au départ, tu dis merde, mais du coup j'ai pas le fin mot de l'histoire, on n'a pas la résolution totale de ce récit, et c'est un peu dommage. Mais du coup j'ai un petit peu fouillé, et c'est vrai que j'avais entendu des rumeurs, je savais pas si c'était vrai ou pas, mais en fait il y a une possible partie 3 qui serait prévue uniquement si la partie 2 fonctionne bien. Alors ça m'énerve. Pourquoi? Parce que du coup si maintenant la partie 2 fonctionne pas, on n'aura pas de partie 3. Et en même temps, je me dis, bah allez, je reste ambitieux, je reste plein d'espoir, en me disant, bon bah, ça veut dire quand même qu'il y a la possibilité qu'on ait une vraie fin, donc je suis un peu mitigé, mais j'espère vraiment qu'on va pas se retrouver avec un truc, bah le 2 peut-être pas marché, je sais pas, en fait, je sais pas où il se situe là, mais je me dis, pas que les mecs nous disent finalement, bah le 2 a pas si bien marché, on va pas se lancer dans le 3, alors que du coup, on a encore plein de petites questions en suspens, qu'on aimerait bien voir en fait, même si on connaît l'histoire, on aimerait bien les voir du coup, mises en scène, à l'écran, avec ce casting, avec voilà, avec cet univers-là en fait. Je vais pas trop rentrer non plus dans trop de détails parce que j'ai pas envie de vous spoiler, c'est quand même un film qui est assez intéressant, qui moi m'a plu, qui est rempli de bonnes petites scènes d'action, de beaux paysages, de la bonne petite musique aussi d'ambiance, j'aime bien, et avec un casting qui reste relativement, moi je trouve, correct pour ce film, donc je salue tous les efforts qu'il y a eu autour de ce film, en espérant en revoir de plus en plus dans le cinéma français, ça me ferait plaisir. Moi, je vais vous laisser sur cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous donnera peut-être envie de voir le film ou pas. Si vous l'avez vu, que vous avez détesté, dites-moi tout dans les commentaires, qu'on en discute. Et en attendant, moi du coup, je vais vous laisser là, c'était Ryan, portez-vous bien, allez, ciao ciao.